originaire au Maroc, à Casablanca. Avec mes parents, on est arrivé en 1960, fin 61, je crois. Au moment des indépendances des pays du Maghreb, fin 61, nous avons été mutés. Alors moi j'arrivais de la campagne, du côté de Langoiran, donc à Borèche. J'ai vécu en Allemagne plus que 24 ans et après je suis venu ici à Grand Pavois. Mon papa travaillait sur les chantiers de la Garonne. Il n'était peintre en bâtiment, donc il était sur les bateaux. Enfin, donc on est parti en 66, on avait eu un appartement sur Codéran. Je connais ce nom parce que j'ai effectué 2 années au lycée de la Morlette en comptabilité pour préparer un CAP. C'était en 72 à 74. Où on a atterri en 69 à Senon. J'étais en 6e. Au d'Émeraude, il y avait un petit château. J'allais au collège d'Anzé, mais sur la route, il y avait une rue quand même, mais il y avait des champs tout autour. Donc, à période des cerises, on a ramassé les cerises, voilà. Je suis venu à Senon, au Grand Pavois, et j'ai constaté qu'il y a une multitude de personnes de plusieurs nationalités et qui cohabitent entre eux dans les grands bâtiments de Grand Pavois. Il y avait une ambiance de sympathie. Les appartements étaient très bien, n'étaient pas insalubres. Et je suis rentré dans un processus de relogement et j'étais obligé de quitter le Grand Pavois et habiter à la Marègue. En 1969, quand je suis arrivée, donc la mairie se trouvait au château Tranchère, là où il y a l'école de musique maintenant. Là, dans mon immeuble où j'habite, il y avait l'annexe mairie qui était le commissariat de police. À Palmer, l'OCAC, là où se font des activités, était la maison des jeunes. Il y a 30 ou 40 ans, le grand bar de ce nom, c'était celui-ci, là où il y a le restaurant kebab. On appelait le bar club. Le club, baby-foot, jukebox, on allait souvent, combien de fois j'ai fait des baby, ou à la brasserie, on prenait un café, on jouait au baby-foot, en sortant du lycée de la Morlaix. Ton frère tenait l'équipe de football du club. Là maintenant où il y a le parking, c'était un centre commercial. Disons que de l'origine, il reste quoi? Le bureau de tabac. La coiffeuse. Et la pharmacie. Et la pharmacie. Je suis revenu à Senon par nostalgie. J'habite dans un T4 qui appartient à Dom France avec ma fille et ma femme. C'était après 2011. Et on a aussi cette envie de rebondir, de revivre. Le premier appartement que nous avons occupé à Senon se situait 4 rue Colette, dans la résidence Palmer. On est resté 6 ans. Quand on est venu habiter dans cet appartement parce que j'étais enceinte de ma deuxième fille et ça fait depuis 87 que nous sommes ici, donc ça veut dire 34 ans. Et aujourd'hui, avec le plan en rue, nous sommes contraints de déménager puisqu'on va nous démolir notre bâtiment. Alors que nous pensions finir tranquillement ici. Et là, ça nous perturbe fortement. Au début, c'était une résidence très calme. Il y avait une mixité de cultures, cette vie interculturelle, intersociale. C'était vraiment très sympa. Mais doucement, on a commencé à constater que ces gens commencent à quitter Palmer. L'attachement qu'on a, c'est l'appartement d'abord, c'est l'endroit où nous avons élevé nos 3 filles, qui sont maintenant majeures et vaccinées, comme on dit. Mais il était agréable, bien situé. Bon, le seul reproche, vraiment, c'est le bruit. Le tram fait quand même assez de bruit quand il passe. Est-ce que on le sentait moins avant? Parce que bien sûr, on travaillait, donc on n'était pas constamment dans l'appartement. Et c'est vrai que des fois, je suis obligé de fermer pour écouter un peu la télé ou un disque. Je suis très attaché à ce logement-là. Beaucoup très attaché parce que il y a le lien de voisinage d'abord. Après, il y a le lien familial si jamais je reste pas à Senon. Ce lien-là, je vais le perdre.
vraiment. Mais je vais essayer de ne pas le perdre, de revenir à ce nom tout le temps que je pourrai. Au début, je pensais que c'était qu'une rumeur, puisque notre voisin au-dessus, il a quitté son appartement et on a installé une autre famille. Alors je dis, ça me paraît étrange qu'on reloge une famille avec des enfants, alors que cette partie d'immeuble va être destinée à être détruite. Mais quand on a eu la réunion générale, là, enfin avec le maire, avec les personnalités de Domo France, on a vu que c'était vraiment du concret là. Après, surtout, ils essaient de nous rassurer dans le fait qu'on allait être relogé en priorité, selon nos choix, etc. Choisir le nouveau quartier, la nouvelle commune peut-être, mais certainement. Je peux dire, s'il n'y avait pas ce problème des logements, je sortirais pas d'ici. Mais on arrive à des âges, déménager c'est quand même un gros problème. Il va falloir qu'on fasse un tri dans nos affaires, une partie de nous-mêmes qui s'en va, quoi. Je fais partie du conseil citoyen du Haut-Senon. On m'a présenté les plans. Chez nous, ici, on va faire une allée de château. Donc, oui, Ils appellent ça comme ça, une allée de château? Ils avaient mis ça comme ça. Hein. Ça Donc, fait très Versailles tout ça. Ouais. Derrière notre appartement, il y a un parking, une rue. Donc on va démolir 3 bâtiments. Moi j'ai vécu la rue Edmond-Rostand, c'était ma rue quand j'étais gamine. Et là on va démolir 2 entrées qui donnent sur une école, des maisons et un parking. Qui restent dans les bâtiments où ils vont mettre leurs voitures. Quand on voit les images de synthèse qu'ils nous montrent des prévisions, quoi, ça a l'air chouette, quoi. Voilà, ça a l'air bucolique. On a beaucoup échangé entre voisins sur ce projet-là et on a posé des questions sur la nécessité de démolition. Et il y a des gens qui sont d'accord avec ça et il y a des gens qui ne sont pas d'accord, c'est normal. Personnellement, il est bien pour le bien-être de Haut-Senon. Quand on a fait notre dossier, on nous a fait une demande de ce qu'on désirait. Alors qu'à nous, on nous a dit à chaque fois c'était un F2. Maintenant, une de nos filles est revenue à la maison suite au Covid. Hein. Donc, ça fait qu'on a fait valoir que notre fille était là pour pouvoir bénéficier d'un F3. Mes attentes, je l'avais exprimé. On est tout à fait d'accord qu'il me cherche une maison adaptée à mes besoins.